est parti des scénarios climatiques des grandes agences mondiales. On a pris un scénario moyen, on n'a pas pris un scénario catastrophiste. On a pris un scénario qui prévoit dans les 50-60 ans à venir une augmentation moyenne en France de 2,5 degrés. Il y en a qui disent 4, il y en a même qui disent 5, il y en a même qui disent 7 maintenant. Il y en a qui disent que 1,5. Bref, on est parti d'un scénario plutôt modéré et on est allé dans les régions, territoire à territoire, terroir à terroir, voir les questions que ça posait, les problématiques qui étaient soulevées. Et on a été frappé de voir que les gens en avaient conscience et commençaient véritablement à travailler sur des scénarios pour se préparer à ce réchauffement qui aujourd'hui est inéluctable. Avec un climat un petit peu plus chaud, on va avoir un peu moins de précipitations, sans doute des précipitations plus marquées mais moins fréquentes. Donc sûrement un peu de stress hydrique, c'est-à-dire des nappes qui sont un petit peu moins alimentées en eau parce que le débit de la Loire risque de chuter un petit peu, 10, 20, 30% peut-être dans certains cas. Alors ça peut poser des problèmes d'alimentation en eau, mais ça pose aussi des problèmes sur la côte parce que la Loire charrie un certain nombre de sédiments qui contribuent à solidifier le trait de côte. Donc il y a des inquiétudes dans les estuaires. Si on a moins de sédiments, on aura moins de résistance évidemment à l'attaque des océans. Alors évidemment, ce qui préoccupe dans le Grand Ouest en général et dans le Pays de Loire aussi en particulier, où il y a eu déjà quelques catastrophes, c'est la côte qui va se retrouver exposée sans doute à plus d'événements violents de type tempête et sans doute plus violents qu'aujourd'hui. Et puis l'augmentation de température qui s'accompagne d'une élévation au niveau de la mer, à laquelle on connaît les zones qui sont un peu en danger. Rien de nouveau, je dirais. Ces zones sont connues, elles sont gardées et protégées, elles vont devoir être de plus en plus protégées. Est-ce qu'on pourra les protéger indéfiniment ? C'est la question qui se pose et aujourd'hui les questions se posent jusqu'où on monte des digues pour affronter une mer qui va ne cesser de s'élever. Les réponses devront être trouvées localement. Dans le cadre de l'enquête qu'on a menée, nous, un peu dans toutes les régions françaises, il y a un conseil à donner en tout cas aux professionnels, c'est préparez-vous. Le réchauffement a commencé, en un siècle on vient de gagner 1 degré déjà. Préparez-vous parce qu'il y a des menaces qu'on voit poindre. Il y a aussi des opportunités. Dans cette région ici par exemple, il y a des opportunités viticoles par exemple. Il y aura une possibilité de produire un vin d'encore meilleure qualité avec quelques degrés de plus du côté de la Loire. Bon, il faut penser à ça. Du point de vue des comportements individuels, c'est un peu une goutte d'eau, si j'ose dire, dans l'océan du réchauffement, mais elles sont importantes ces gouttes d'eau. C'est-à-dire qu'il faut que chacun prenne conscience de l'existence de ce réchauffement et essaye à sa modeste mesure d'adapter ses comportements. Ici, qui prend ici le vélo, voilà. Enfin, il y a des choses à faire. En tout cas, il est important que pour nos enfants, parce que c'est eux qui sont en première ligne, c'est plus tellement nous, nos enfants et nos petits-enfants, il est tout à fait important qu'ils aient une conscience très aiguë de ce phénomène, qui va ne faire que s'accentuer et qu'ils puissent individuellement d'abord, et peut-être, j'espère pour eux collectivement après, prendre des mesures pour éviter de charger l'atmosphère en CO2, dont on sait aujourd'hui quel est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement.